La revue de presse. Avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, le site de l'AFP Photo Making of s'interroge sur le sens des mots. Certains mots perdent leur sens si on les utilise trop fréquemment, écrit la rédaction. Une fois qu'on a écrit et lu 100 fois les qualificatifs dévastés et détruits, leur force s'étiole. Alors pour ne pas oublier trop vite, les photographes de l'AFP, plusieurs semaines après avoir couvert les ouragans Irma et Maria, racontent les coulisses de leur reportage. Par exemple, Ricardo Arduengo, photographe portoricain, qui en a vu d'autres, des catastrophes, mais certainement pas chez moi, dit-il. J'ai dû essayer de bloquer ce que je pouvais ressentir. Pour ne pas gêner son travail, il a attendu 3 jours avant d'aller voir l'état de la maison de sa famille. Et puis, il y a aussi Hector Retamal, photographe à Haïti, qui ne compte plus les catastrophes immortalisées avec son objectif. J'ai eu le temps de m'habituer, dit-il. Les drames, les maisons détruites, la quête de l'eau potable, les femmes qui cuisinent à la lumière des lampes de poche la nuit. C'est souvent, il dit qu'il essaye de trouver des histoires positives, mais que ce n'est pas facile en Haïti. Sous son témoignage, on retrouve la photo qu'il a prise d'une femme essuyant ses larmes dans les plis de son t-shirt. Des photos à retrouver sur le site Making of de l'AFP, donc, qui sont paradoxalement très belles, très esthétiques dans leur illustration de la destruction, de la dévastation. Mais c'est la seule chose que nous pouvions faire, écrit un photographe, raconter l'histoire des victimes pour ne pas oublier, pour que ces mots, tant de fois répétés, aient encore toute leur force. Et dans la presse ce matin, le mot du jour est glyphosate. Lui aussi, tant de fois répété, menaçant, douteux, polémique, le glyphosate en sursis, titre le Télégramme. SOS lançant l'Écho de la Haute-Vienne. Pour la Voix du Nord, c'est l'Union européenne qui est sous pression et qui devra choisir entre protéger l'environnement ou contenter les lobbies. Des journaux dans lesquels on donne aussi la parole aux agriculteurs. Jean-Nicolas Rousseau, céréalier en Seine-Maritime, explique dans Le Figaro qu'il n'est pas question d'abandonner l'herbicide. C'est comme si on disait aux Français de revenir à la médecine des années 50 et de se soigner à base d'ortie. Dans Les Échos, le président de l'association des producteurs de blé ajoute qu'il ne connaît personne qui accepterait d'arracher le chardon à la main. Et puis le Parisien a interrogé 2 agriculteurs normands, Mathieu, 40 ans, cultivateur à Saint-Aignan-sur-Rie. Je n'aime pas traiter avec des produits chimiques et vous ne trouverez aucun paysan qui aime ça, dit-il, mais moi, je mets une journée à traiter mon champ, là où mon voisin, lui, met une semaine. Son voisin, c'est Olivier, 60 ans, qui est passé au bio il y a 10 ans. Oui, ça me demande beaucoup de travail, mon rendement est moindre, mais je vends plus cher mes produits bio et ma terre ne meurt pas à petit feu. Témoignage qui fait écho à la une de Libération. Oui, on peut s'en passer, titre le quotidien qui lui aussi donne la parole aux convertis. Un débat dans lequel un hebdomadaire joue les poils à gratter. C'est le 1 qui demande: le bio a-t-il tout faux, suggérant que derrière les labels, il y aurait surtout une course au profit effrénée. Comme dirait l'autre, il y a débat. Il y a débat aussi, on vient d'en parler avec Benjamin Griveaux, sur le dossier des travailleurs détachés. Comment qualifier l'accord auquel sont parvenus les ministres du Travail de l'Union européenne hier? En une de son cahier Éco et Entreprise, Le Monde parle d'une victoire pour Emmanuel Macron. Une petite victoire, nuance challenge. Un premier succès, proposent les Échos. À l'inverse, l'Humanité fustige un accord de Tartuffe. La lutte contre la fraude, oui, mais avec quels moyens? Quant au détachement réduit à 18 mois, là aussi on est dans l'affichage, affirme le responsable de la CGT Construction. La durée des détachements n'est que de quelques semaines, donc tout ça ne gênera en rien les pratiques en cours. En parallèle, l'opinion s'interroge. Emmanuel Macron n'a-t-il pas promis autre chose pour arracher le vote de certains pays? Sur quelle autre directive? Sur les quotas migratoires, par exemple? Mystère et persiflage. Sinon, il y a cette précision trouvée dans La Croix qui rapporte que, de toute façon, les experts attendent surtout la version définitive du texte pour l'analyser précisément. Enfin, il n'y a pas que des débats polémiques dans la presse. Non, il y a aussi des récits, des anecdotes pour vous divertir, vous donner à voir autrement le gouvernement, puisqu'on parlait des mots. S'il y a bien un secteur qui s'en soucie, c'est le pouvoir politique. Alors, en une de gala, on vous rappelle que Brigitte et Emmanuel Macron fêtent leurs 10 ans de mariage. Gala qui note en fin d'article que le couple présidentiel a fait de son duo atypique un élément de storytelling médiatique. Et puis, storytelling ou pas, Le Monde propose un portrait surprenant de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, où l'on apprend qu'elle écoute du Mozart et du Chopin, mais qu'elle adore les rockers de Linkin Park, qu'à 16 ans, elle a traversé New York sur un chopper et qu'avant de passer 25 ans dans les hôpitaux, elle a grillé tous ses jeudis après-midi d'adolescente au bloc opératoire avec son père. Enfin, il y a Vanity Fair qui revient sur ce détail relevé par le JDD, Édouard Philippe portant des boutons de manchette avec l'inscription « May the force be with you », que la force soit avec toi, réplique culte
de Star Wars. Pour comprendre, Marion Van Rettergheim est allée enquêter à Matignon. L'information méritait d'être vérifiée, dit-elle, et le conseiller en communication d'Édouard Philippe, aussitôt convaincu de l'urgence de la chose, m'a accordé un entretien à la première heure. La loi travail est un petit sujet à côté de cette affaire. Conclusion, l'épisode préféré d'Édouard Philippe est la menace fantôme. Et il n'est pas le seul. Dans les hautes sphères, les fans de Star Wars sont très nombreux. Généralement les garçons plus que les filles. Et davantage les 35-50 ans, en plein dans la génération Macron. Alors Luke Skywalker serait-il un héros macronien, s'interroge Vanity Fair. Dans Star Wars, on contrôle le monde par l'esprit, explique le philosophe Olivier Pourriol. Il suffit de vouloir pour obtenir son but. Ça parle à tout le monde. Oui, et sans doute plus particulièrement à l'exécutif et à son service com. Marion Lagardère pour la revue de presse. Merci beaucoup. Europe 1.